Light, setup double PC, standing desk, wireless, câble management. Si ces termes vous émoustillent, alors vous êtes sur la bonne vidéo. Salut à tous, c'est Taina2 et aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets de mon setup, comment faire le câble management d'un bureau assis debout, comment j'ai pu faire pour ne pas avoir de câble sur mon bureau, quel plaisir! Et enfin, comment faire un setup double PC sans passer par la carte d'acquisition affreusement chère. Je vais répondre à toutes ces questions pour vous présenter mon setup idéal pour travailler et streamer. Générique. C'est la jeu. On commence par l'élément principal. Le bureau, composé de deux pièces distinctes, les pieds de chez MySite et le plateau de chez Ikea. Les pieds sont les plus basiques possibles, un moteur seul et 2 étages pour les pieds. La grande différence va être la rapidité pour changer de hauteur avec les modèles qui en ont un second. Rien de gênant à mon goût, on est sur quelques secondes pour passer de la hauteur minimale, 72 cm, à 119 cm la hauteur maximale. Je les aime d'amour, d'abord parce que être debout de temps en temps alors que je suis devant le PC toute la journée, ça fait vachement de bien, et ensuite parce que stream debout, vous pouvez bouger partout, vous déplacer, et ça c'est incroyable, ça laisse tellement de possibilités. À l'époque, j'ai pu les obtenir pour 200 €, mais aujourd'hui on est plus dans les alentours de 230 €. Moi je vous invite à aller voir chez la concurrence, puisque tous les fournisseurs de pieds motorisés sont dans ces tranches de prix là. Le plateau, alors les vendeurs de pieds motorisés vous en vendront très cher, mais ici moi j'ai opté pour une Lactapen de chez Ikea, 120 par 60 cm, 25 balles, c'est nickel, d'autant que MadeSite fournit 2 jeux de vis bois et métal pour fixer les pieds et que les vis bois sont parfaites pour ce genre de plateau. Mais attention, ces plateaux sont en aggloméré peu dense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont légèrement fragiles, peu résistants, et on va en parler juste après. On a un superbe bureau et maintenant il est temps de l'habiller. Pour ça, on va mettre des écrans. 2 écrans pour le PC principal qui vont permettre de jouer et travailler, et un écran en mode portrait pour le PC de stream. Les références s'affichent à l'écran et vous retrouvez de toute manière la liste de tout le matériel en description de la vidéo. Mais je ne vais pas détailler ici leurs caractéristiques. Ce sont des écrans entrée de gamme, 60 Hz, tout ce qu'il y a de plus basique. Il y en a un qui a plus de 10 ans. Bref, ils font ce que je leur demande, mais ils n'ont rien d'exceptionnel. Par contre, vous auriez peut-être remarqué que le plateau n'est pas très profond. Et 3 pieds d'écran, c'est moche et ça prend de la place. Pour remédier à ça, j'ai pris un support triple écran entrée de gamme de chez Huano. Les finitions ne sont pas exceptionnelles et la mobilité de vos écrans sera grandement limitée, mais une fois de plus, il fait ce que je lui demande et est 2 fois moins cher que les produits articulés. Sauf que mettre le poids des 3 écrans sur un seul et même endroit, eh bien ça pèse lourd, et ma Lactapen de chez Ikea, elle a pas trop apprécié la blague. Vous ne le verrez pas dans la vidéo, mais le support s'est enfoncé dans le bois aggloméré du plateau. Donc les écrans penchaient en avant, mon clavier avait un pied dans le vide, et cela n'allait pas s'arranger avec le temps. La solution? Aller découper chez Castorama un petit support en bois bien solide et le glisser entre le support et le plateau. Bim! C'est réglé. Clavier, souris, tellement de possibilités, tellement de choix, tellement chiant, bordel! La souris, j'ai pas trop tergiversé. Une Logitech G703 Lightspeed. Ici sur un tapis de souris style Series qui a maintenant 10 ans. 10 ans d'amour et de crasse. Rapide, efficace, tient plusieurs jours une fois chargé et accompagné de son petit dongle 2,4 GHz. Le 2,4 GHz, parlons-en. Parce que si pour les souris, même moyenne gamme, il semble que ce soit devenu une norme, pour le clavier, c'est une autre aventure. J'ai galéré à trouver un clavier mécanique compact, 60-70%, et avec du 2,4 GHz, pas uniquement du Bluetooth. Pitié, arrêtez avec cette technologie du démon. Le Bluetooth, c'est pratique. Pas de dongle, la possibilité de se connecter à n'importe quel équipement. Le problème, c'est la latence et la stabilité du signal, qui là, n'est pas du tout au rendez-vous. Le Drevo Calibre V2 Max est donc apparu dans ma vie. Marque disparue et qualité de finition des circuits LED pas ouf, mais sinon, c'est parfait. Pour 75 €, j'ai un clavier mécanique 70% en Bluetooth ou en 2,4 GHz avec son petit dongle. Je sais, il va peut-être falloir brancher tout ça à un moment. Mais du calme, il reste une catégorie avant, le son. Le son, on l'écoute et on l'écoute sans fil. Hop là,
petit PXC 552 de chez Sennheiser, reconditionné d'usine et que j'ai chopé à 110 €, une aubaine. Réduction de bruit active, très bon son. Bon, je l'ai critiqué, mais ici le Bluetooth aide bien puisque un petit dongle universel sur le PC et voilà qu'on peut avoir le son sur notre casque sans fil. Qui plus est, le PXC peut enregistrer jusqu'à 3 appairages Bluetooth avec d'autres appareils et donc je n'ai pas besoin de le réappairer à chaque fois que je passe sur mon téléphone ou sur mon PC. Ça c'est nickel. Mais honnêtement, je me passe de tout ce qui est casque et écouteurs dès que je le peux. Et pour ça, j'ai mes fidèles Logitech Z120, des bonnes vieilles enceintes à 20 balles qui font le taf. Bon, de temps à autre, il faut que je lui donne une petite claque sur l'oreille droite, mais sinon, tout va bien. Hein. Le son, on l'écoute, mais on l'enregistre aussi. Et là, messieurs, dames, exit les tables de mixage, les Go XLR et autres Shure SM7B. Et bonjour au T-Bone Headmic DEW, un micro serre-tête assez discret avec une prise jack 3.5 mm classique. L'avantage c'est que la capsule est directionnelle et n'enregistre globalement que les sons qui proviennent de ma bouche. Très très pratique quand on est dans un environnement où il y a du bruit ou de l'écho. Une petite correction avec Voicemeeter Banana pour notamment rendre sa tonalité organique à la voix que le micro écrase un petit peu. C'est le micro que vous entendez en ce moment. Mais attends, ce câble est beaucoup trop court pour aller jusqu'au PC. Belle observation, Titouan. Je vous présente les Rode Wireless Go 2, un système sans fil avec un récepteur et 2 émetteurs. Classique, me direz-vous, très pratique pour les tournages en extérieur, surtout que chaque émetteur a un micro intégré de bonne facture ou peut accueillir une prise jack 3,5 mm. Le fait d'en avoir deux est d'autant plus pratique. Alors certes, la batterie d'un émetteur peut tenir facilement 4 heures, mais si vous faites de longs streams, en avoir un deuxième, c'est bien pratique, tout simplement parce que vous avez juste à switcher, ça vous prend 5 secondes à tout casser, et l'autre vous le mettez à recharger. Comme ça, vous pouvez stream à l'infini avec votre micro sans fil. Mais le best du meilleur, c'est la petite prise USB-C. Alors là, déjà, tous les câbles sont fournis, et puis on peut se passer de l'adaptateur TRS de chez Rode. En plus de ça, ça va éviter d'avoir les bruits parasites qu'on peut avoir sur une prise jack de PC de manière classique, et puis ça va recharger notre récepteur en permanence. Donc c'est nickel pour un setup de streaming sans fil, regardez. Je peux me déplacer, c'est incroyable. Ouh. Sachez que j'ai failli oublier cette partie. Oh, c'est pas très important pour un streamer, non. La caméra C922 Pro de chez Logitech. Ah, c'est sûr, ça vend moins du rêve. Mais la petite a des ressources insoupçonnées, notamment si on l'accompagne de quelques lights. Et les lumières, les voici. En lumière principale, un panneau LED Newer, soit pleine face, soit contre le mur blanc pour diffuser très puissant, accompagné de son alimentation 15 volts 3 ampères offert par le merveilleux MDSV41. Et la fill light pour dégager un petit peu les ombres, une ring light classique, 20 balles sur Amazon, alimentation en USB 5 volts 1 ampère. Nickel. Avec ça, je compte plus les lumens que je prends dans la figure, mais grâce à ça, je peux diminuer l'exposition dans la configuration de la C922 Pro et ça augmente drastiquement la fluidité de la caméra pour lui rendre un petit côté très quali. Un peu de traitement des couleurs sur OBS et voilà, la reine des webcams renaît de ses cendres. Un petit bonus, le bras de mon ancien micro accroché sur le support d'écran directement et avec une petite vis universel. Il va permettre de mettre un support ici pour téléphone et d'accrocher le téléphone, celui qui est d'ailleurs en train de me filmer, et il va pouvoir filmer quand je fais des maquettes ou des trucs sur le bureau, de la soudure, et que j'essaye de faire exploser mon appartement. Tout il est là, tout il est beau, et tout il est prêt à être branché. Mesdames et messieurs, les PC. À ma droite, le PC de jeu, une belle bête qui a bientôt 4 ans, i7 7700 GTX 1070, 16 Go de RAM, et qui continue à faire tourner la plupart des jeux en qualité élevée. Robuste et bien aéré, c'est mon bébé. Il me servait pour stream jusqu'ici, mais les gros jeux étant trop gourmands et ne me permettant pas d'encoder en même temps, j'ai décidé de passer en setup double PC. À ma gauche, PC de stream, un Dell Inspiron G15 5510 équipé d'un petit processeur i5 10200H et d'une RTX 3050 Ti. Une configuration gamer très légère mais où l'encodeur NVENC fait des merveilles pour le rendu du stream.
c'est également devenu mon outil de travail principal dès que je me déplace. Quelques paramètres pour empêcher la mise en veille et éteindre l'écran principal lorsque celui du bureau est branché, et le tour est joué, il se glisse discrètement dans le coin du bureau et fait son travail en silence. Pour le setup double PC, rien de compliqué. Désolé, mes deux PC sont sur le même réseau et donc j'utilise NDI, un protocole vidéo qui permet de ne pas encoder, de ne pas compresser la vidéo. Ça consomme beaucoup de réseau, mais si on est sur le même réseau, pas de souci. Et par contre, ça consomme très peu de CPU. Donc ce que je fais, c'est que j'envoie l'image de mon premier PC à mon PC de stream qui le récupère et qui ensuite encode, ajoute les overlays, etc. pour l'envoyer à Twitch. Cette solution elle est pas mal puisque en plus de ça, on évite tous les désagréments de perte de couleur et autres soucis qu'on peut avoir avec des cartes de capture ou des dongles de capture HDMI bas de gamme. Si vous voulez plus d'informations, Top Achat explique vite et bien comment le mettre en place. Il vous suffit de cliquer là ou d'aller voir en description. Bon, on branche tout ça? Ah, le câble management. On est tellement excité quand on reçoit de nouveau matériel qu'on en oublie complètement le câble management. On se dit qu'on le fera plus tard, et puis un jour on se lève, on se prend les pieds dans le câble, on arrache le micro et on prend rendez-vous chez l'ostéo. C'est ce qui m'a pris le plus de temps, d'autant qu'il faut l'adapter au bureau assis debout. Alors voilà mes astuces. Tout d'abord, des passe-câbles, une vingtaine d'euros sur Amazon pour une paire à visser sous le bureau, assez souple pour les manipuler, assez solide pour porter tout notre cuivre. C'est l'élément principal de mon câble management, c'est dans ces passe-câbles que je vais ranger absolument tout. Ensuite, une très grande multiprise avec 1,5 voire 2 mètres de longueur de câble. Personnellement, j'utilise 8 prises et l'astuce, c'est de la glisser sous le bureau. Et oui, comme ça, un seul câble qui part du bureau vers notre prise électrique et on alimente nos écrans, les pieds motorisés, les lights, le PC portable, les câbles de charge des périphériques d'un seul coup. Enfin, des scratchs indispensables pour attacher tous nos câbles, soit pour attacher le surplus, soit pour organiser le boudin de périphériques qui partent du PC principal. L'astuce, c'est de les attacher derrière les pieds pour mieux les cacher. Je conseille aussi les rallonges USB de 2 mètres de Amazon pour les périphériques un peu trop éloignés. Sur le dessus de notre plateau, le support d'écran est un cache-misère de luxe. À la base prévu pour cacher les connectiques de nos écrans, il va également servir à cacher les câbles de nos lights et de la caméra. Et comme ça, ni vu ni connu, hop, ça disparaît. Oh, pas vu. On cale tout ça contre le mur et voilà. Notre setup est fin prêt à truster les charts du stream jeu. Petit bonus de fin avant la conclusion, parce qu'il y a des petits trucs que je vous ai pas montré et que j'ai complètement oublié, donc suivez-moi, je vais vous montrer ça alors. On a un petit chargeur sans fil. Donc ça, c'est un petit chargeur sans fil Ikea, 5 euros. On a 2 petits câbles qui sont comme ça, et vous voyez, c'est les 2 seuls câbles qui traîne en dessous. Bon, en plus de celui-ci, mais il va disparaître, vous inquiétez pas. et donc ces deux câbles-là, c'est les câbles de charge tout simplement de la souris et du clavier sans fil. Comment je fais pour passer du PC principal au PC de stream alors que je n'ai qu'un seul clavier souris? J'utilise ceci qui est un petit switcher USB en fait. J'ai 2 câbles USB qui partent de ce switcher qui sont juste là, et qui partent en fait chacun sur le PC de stream et le PC principal. Du coup, j'ai un petit bouton qui est caché juste là, et quand j'appuie dessus, hop, je peux passer de l'un à l'autre. Bon là ça marche pas parce que le PC de stream n'est pas branché, mais c'est nickel. Vous pouvez l'alimenter en 5 volts avec une alimentation externe, sinon généralement le 5 volts des prises USB de vos PC suffisent à l'alimenter, donc ça c'est nickel. Pas besoin de câbles supplémentaires. Terminé, bien rangé, bien organisé et donne envie de l'utiliser. Son ergonomie et son organisation ne rebutent pas, on a envie de jouer, créer ou travailler dessus. Enfin du moins, c'est ce que moi je voulais. Ne vous lancez pas à corps perdu dans l'achat complet de tout le matériel que vous croyez nécessaire. J'ai mis 4 ans à construire cet environnement qui est maintenant très agréable, mais j'ai pris le temps d'abord d'affronter les problématiques, de rencontrer mes propres problématiques et donc de chercher le matériel dont j'avais besoin. Si dans cette vidéo vous avez vu du matériel nécessaire, alors jetez-vous dessus. Mais prenez votre temps et affrontez les problématiques avant d'essayer d'y répondre.
Ça aurait été un plaisir de le confectionner à mes envies. J'espère que à vous aussi, il aura donné envie de vous créer, de vous concocter un espace qui répond à vos besoins et à vos envies et qui soit agréable à utiliser tous les jours. Vous retrouverez tout le lien du matériel en description. Sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous retrouve sur mes réseaux sociaux et sinon sur Twitch tous les matins de 7h à 9h. Des bisous, bye bye. Titles!